m'appelle Olivier Fex, je suis le directeur de la salle Cyber Experience dans laquelle on se trouve, qui est une salle de simulation immersive et cognitive unique au monde. Galileo Global Education est le premier groupe de formation mondial et donc dès l'aventure et le début du campus cyber, Galileo est entré dans le capital de la SAS pour pouvoir construire cette salle parce qu'elle ne pouvait être installée nulle part ailleurs que dans un endroit permettant à la fois de la sécuriser et puis bien entendu d'adresser l'ensemble des questions cyber. Donc la salle Cyber Experience, c'est une salle dans laquelle vous allez pouvoir entraîner des cyberdéfenseurs, que ce soit au niveau des cellules de gestion de crise d'origine cyber ou des cyberdéfenseurs qui interviennent pour la réponse à incidents, notamment dans des SOC au sein des grandes entreprises. Depuis un rapport à l'Assemblée nationale auquel j'ai participé en 2018, il y avait ce projet de construction de salles cyber pour entraîner les cyberdéfenseurs en situation concrète. Et grâce au campus, cette salle a pu voir le jour. Dans la salle, avec les équipes du campus, on a vu passer un très très grand nombre de personnalités. À chaque fois qu'on a pu présenter la salle, ça a permis de générer pas mal d'initiatives et ça fait plaisir avec le campus d'être précurseur sur des techniques, des manières de voir, des technologies faisant référence, que ce soit au niveau national, au niveau européen, au niveau international. La particularité de la salle, c'est qu'on va au-delà de tester les cyberdéfenseurs, pouvoir les plonger dans un vrai cadre de stress, ce qui, en termes de gestion de crise ou de capacité à gérer les crises, est extrêmement important puisque il y a très peu d'exercices de crise qui permettent vraiment de se mettre en condition de stress tel que ça pourrait être vécu en situation réelle. Et au-delà de ça, la salle a pour particularité de savoir mesurer, au-delà de la performance, je dirais technique, c'est-à-dire la réponse, la vitesse de réponse, la vitesse de frappe au clavier, le fait de faire un ensemble d'opérations dans un temps très court, à cette particularité de pouvoir mesurer aussi l'ensemble des comportements des personnes qui participent et bien entendu autour de ces comportements d'essayer de voir à quel moment les personnes stressent, à quel moment effectivement elles craquent, à quel moment elles se mettent en colère, toutes les émotions que peut générer le fait d'être confronté à une crise réelle. Et donc cette salle mesure l'ensemble de ces éléments-là et au-delà de ça permet donc à une équipe d'améliorer l'ensemble de ces pratiques lorsqu'une crise cyber ou une crise d'origine cyber serait en œuvre au sein d'une entreprise. Donc on développe la résistance de chaque groupe et c'est ça qui compte aujourd'hui compte tenu du monde incertain dans lequel nous nous trouvons. En l'occurrence, un exercice immersif et cognitif dans la salle dure à peu près 5 heures. Il n'y a pas de téléphone portable et en moins de 5 minutes, l'ensemble des participants sont complètement immergés dans l'exercice et selon la vitesse l'intensité que l'on place dans l'exercice, les situations de stress peuvent se remarquer très très vite. La salle Cyber Experience permet 2 types d'exercices. Premier type d'exercice est destiné à des cellules de direction de grands groupes qui vont, entre guillemets, en cohérence et par équipe, essayer de résoudre la crise qui part d'une origine cyber et qui va s'étendre à l'ensemble des autres fonctions de l'entreprise. Comme malheureusement ça se passe trop souvent, c'est-à-dire à la fois la fonction financière, le rapport aux actionnaires, le rapport en interne au personnel, aux équipes techniques et puis bien entendu à toutes les parties prenantes d'une entreprise contemporaine. Sachant que aujourd'hui une entreprise, pour résumer très grossièrement, c'est globalement un serveur informatique autour duquel toutes les fonctions de l'entreprise sont agrégées. On a ensuite un second exercice qui est orienté purement sur la cyberdéfense, qui est lié aux équipes techniques de réponse à incidents, qui, avec la projection d'un SOC, va devoir analyser dans un temps très court des chaînes d'événements cyber qui se passent sur les systèmes d'information de l'entreprise et donc détecter toutes les anomalies possibles au sein de cette cyberattaque en cours et bien entendu, que ce soit le premier ou le deuxième exercice, il faut compter plusieurs heures pour en venir à bout. Ma vision de la cybersécurité a évolué en rapport avec les techniques et les technologies qui sont en œuvre, notamment la mise en place de l'intelligence artificielle, sachant que de plus en plus, avec la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, que ce soit pour les cyberattaques et ou pour la cyberdéfense, l'humain a un rôle prépondérant et prédominant. Il y a de plus en plus besoin de faire appel à vraiment des qualités humaines telles que l'intuition pour faire face à la nature et aux typologies de cyberattaques qui se dessinent je dirais dans un temps
relativement court et à partir de là, d'essayer d'enrayer en travaillant sur le cyberdéfenseur, les perspectives de ce qui pourrait se déployer, dans les années à venir en matière de cybersécurité. Bah, le campus cyber est avant tout un flagship, je dirais de ce qui se fait de mieux en matière de cybersécurité souveraine et dans ce sens, eh bien, toutes les personnes qui sont aux différents étages du campus contribuent à cette excellence française en matière de cybersécurité et nous sommes très fiers au sein de Galileo et de cette salle Cyber Expérience de contribuer à l'ensemble. Galileo Global Education regroupe 5 écoles qui sont, dédiées à la formation en matière numérique et bien entendu en matière cyber. Et donc au sein du campus, on a pu travailler, que ce soit avec les laboratoires, avec le lab, qui, permet de faire des choses assez avancées en matière de notamment de construction d'objets hardware, de la cybersécurité, mais à tous les étages, on trouve des personnes à la fois compétentes, que ce soit les services de l'État et ou, les grandes entreprises qui sont parties prenantes. Donc il y a énormément de synergies, de contacts et de choses qui se font, y compris avec les autres établissements d'enseignement impliqués dans le campus.